l'amphithéâtre, des économistes locaux et de renommée internationale venus apporter leur regard sur la question de l'économie informelle dans le monde, mais surtout sa légitimité. Ce qui peut paraître surprenant comme débat, mais d'abord, qu'est-ce qu'une activité informelle et en quoi peut-elle être légitime ? Le secteur informel où les gens travaillent, pas tellement pour frauder les autorités, mais pour faire vivre leur famille, tout simplement. Donc une économie, parfois on peut avoir des bons revenus, mais en général on tire un peu le diable par la queue, donc c'est difficile. Il faut le distinguer de l'économie souterraine. Qu'est-ce que c'est que l'économie souterraine ? C'est les grandes entreprises ou moyennes qui, elles, sont parfaitement connues de l'État et qui fraudent volontairement, qui ne déclarent pas une partie de leur travail, qui ne déclarent pas une partie de leurs activités pour payer moins d'impôts. Et là, on n'est plus du tout dans la même logique. Et puis après, il y a une troisième composante qu'on appelle l'économie illégale. Et là, le produit qui est vendu est illégal. Et l'exemple typique, c'est la drogue. Dans le département, l'emploi informel concerne 15% de l'activité contre 90% à Madagascar et aux Comores. Le secteur du bâtiment et l'agriculture sont les plus impactés selon une étude menée depuis 2 ans dans le Grand Mamoudzou par des économistes locaux. On a un système de ce que j'appelle une économie morale, une éthique de subsistance qui subsiste toujours. Et c'est-à-dire que l'on a également une économie domestique qui peut encore fonctionner. On a encore des jardins qui sont cultivés, qui permettent donc de maintenir des liens de solidarité, généralement intrafamiliaux ou éventuellement amicaux. Ne serait-il pas plus avantageux pour un pays de déclarer ses activités ? Il semblerait que non. Ces pratiques intégrées dans les politiques économiques pourraient plutôt être bénéfiques. Mais alors comment ? Qu'est-ce que l'État ou la société a proposé si on dit du jour au lendemain on interdit l'économie informelle ? L'État est bien content qu'on ait ces emplois qui permettent de ne pas venir gonfler le rang des chômeurs, les gens, parce qu'il n'y a pas assez d'allocations possibles. Et donc l'informel a un rôle utile. L'entreprise informelle est composée en moyenne d'une personne et demie dans les pays étudiés. Le statut non déclaré pose des problèmes aussi bien aux autorités, par exemple en matière de taxes qui ne rentrent pas, et aux informels qui n'ont pas accès à certains marchés ni de protection sociale ou retraite.